Chodesh Tov u'Mevorach, Rabotai. Nous sommes aujourd'hui le 30e jour du mois de Sivan et il nous reste 1, 2, 3 mois jusqu'à la fin de l'année. Et aujourd'hui, on a un message basé justement sur la Torah 1, 2, 3, 123 de Rabbi Nachman Breslev. Un message, j'ose dire, extraordinaire qui prolonge la vie. On aime chercher des sgoulottes, mais des fois, dans notre vie, on arrive face à des murs. C'est quoi des murs? Il n'y a plus de logique. Je ne sais plus quoi faire. Et c'est justement à ce moment-là que Rabbi Nachman Breslev nous apprend dans cette Torah, la 1, 2, 3, qu'il faut ce qui s'appelle en hébreu « le'ashlich et hasechel ». J'étais envoyé, abandonner la logique, et c'est à partir de là qu'elle commence la Emouna. Car tant que j'arrive à tout contrôler, où c'est logique, où je comprends ce que je dois faire, alors ça va, je suis ma logique. Mais Korach, qu'on vient de lire, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ve Korach chez piqué à Chaya, Mara l'Eshtutzo. Korach qui était trop intelligent, il réfléchissait toujours. Comment ça se fait qu'il a fait quelque chose si, excusez-moi de dire, bête, tipchi? Et bien la réponse de Rabbi Nachman Breslev, elle est justement, tellement il a réfléchi et il pensait qu'il peut tout comprendre tout seul, qu'il n'a pas compris pourquoi si j'ai 10 parchemins de mezouza qui sont dans le salon, je dois quand même mettre une mezouza dehors? Alors la réponse, on vient de la lire, on la lit tous les jours, chers amis, peut-être on ne le remarque pas assez. Urtavtam al mezuzot beitecha uvisharecha leman irbu yemechem. Ça veut dire, mais la mezouza ne comprend pas, c'est vrai, il n'y a pas de logique. Pourquoi il n'y a pas de logique? J'ai 10 parchemins dans le salon, pourquoi je dois mettre quand même une devant la porte? Il n'y a pas de logique, mais c'est là où Dieu il me dit dans la Torah, leman irbu yemechem vime benechem. Là tu vas prolonger la vie et tu vas avoir une vie extraordinaire. Pourquoi? Chacun de nous qui fait ses programmes, et il faut les faire, attention, quelqu'un qui n'a pas mangé de la journée, il se sent pas bien, il a mal au ventre, il ne peut pas dire, bon Hachem, je prie, tu me guéris. Hachem te dit, va manger, c'est logique. Mais si après manger, tu as toujours mal au ventre, alors là, c'est la volonté de Dieu. Là, ça s'appelle, j'ai mis la logique de côté, je ne peux pas comprendre. Et je commence la Emouna. D'où on apprend tout ça? Parashat Kitetse, quand on envoie les oiseaux. Comme ça, on appelle la mitzvah des oisillons. Shaleach teshalach et ha'em ve'et ha'banim tikach lach. Em, en hébreu, c'est im. Im, c'est le doute. Quand je ne comprends pas, qu'est-ce que je dois faire? Shaleach, la paracha de la semaine dernière. Shlach, shlach korach. Je fais un lien avec les deux parachiotes. La logique de Korach, abandonne. Shlach, c'est abandonne. Et là, tu arrives à Chukat. C'est quoi Chukat? C'est la loi, c'est la vache rouge. Les choses qu'on ne peut pas comprendre. Pour cela, Rabotai, comment on dit désirer en hébreu? Heshek. Si on va avoir un désir dans la journée, Heshek, c'est les initiales des 3 parachiotes en ce moment. C'est quoi? Chukat, si tu comprends qu'il y a des lois qu'on ne peut pas comprendre, tu abandonnes la logique, et ben tu arrives à Shelach Korach. Tu as envoyé la pensée de Korach de pouvoir tout contrôler. On va terminer en beauté. Quel lien avec notre Shrodesh? Au Shrodesh, c'est Tammuz. En valeur numérique, ceux-là qu'ils aiment pour bien retenir, c'est 453. C'est exactement la valeur numérique. Im en sechel. Quand il n'y a pas de logique, c'est là que ça commence le mois de Tammuz qui est un peu dur selon le Zohar HaKadosh. Mais si à partir d'aujourd'hui on commence à comprendre, j'arrive face à un mur, j'abandonne ma logique, je fais confiance à Dieu. Et vous allez voir comment cette Torah de 1, 2, 3 de Rabbi Nachman va nous amener dans le bon chemin qu'on va pouvoir marcher comme des grands. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.